Bonjour à tous. Ma recette pour faire du pain. En tant qu'immigrant français arrivé au Québec, c'est peut-être une des choses qui nous a le plus manqué quand on est arrivé. Il m'a fallu pas mal d'années pour réussir à faire une recette qui ressemblait au plus près au pain baguette, comme on dit ici, ou simplement à la baguette, comme on dit en France. La recette, vous allez voir, elle est extrêmement basique, extrêmement simple, et finalement si simple que ça, qu'il faut quand même un certain temps pour la maîtriser. La base, c'est pas compliqué, c'est 3 tasses de farine. Quand je dis 3 tasses, vous voyez la tasse, elle est bien complète, hein. Une tasse et demie d'eau. Alors et demi là, il faut que la pâte soit bien liquide, je vais vous montrer juste après. Une cuillère à café, une demi-cuillère à café même de sel et une bonne grosse cuillère à soupe de levure boulangère. Alors la levure, c'est celle qu'on trouve facilement en épicerie. Il y a la rapide et il y a la normale. Si vous prenez la rapide, vous pouvez la mélanger directement. Si vous prenez la standard, il faut la mélanger avec de l'eau un petit peu avant. L'objectif, la petite feinte pour que la pâte à pain soit réussie, c'est d'une, la mélanger et de deux, qu'elle soit relativement humide, voire presque liquide entre guillemets. Pour la mélanger, moi j'utilise une machine à pain traditionnelle. Dans les machines à pain maintenant, on a l'avantage d'avoir plusieurs programmes et donc de pouvoir par exemple utiliser le programme à pâte tout simplement. L'avantage du programme à pâte, c'est qu'aussi elle va chauffer la pâte. On va commencer la levée de la pâte un petit peu avant. Quand je dis qu'elle doit être liquide, la pâte, regardez, hop, ça ressemble à ça. Donc relativement liquide. Là, je vais même rajouter un petit peu de farine si j'ai un peu exagéré. Donc je vais prendre ma farine, je vais en rajouter un petit peu. Il faut qu'elle soit liquide, mais sans trop abuser. C'est là où le dosage il est un petit peu plus compliqué à faire. Il ne faut pas qu'elle soit trop sèche, ça c'est certain. Là, l'aspect baguette va vraiment être déterminé par le fait qu'elle soit pas trop sèche et pas trop compacte votre pâte. Donc je laisse la pâte faire, puis on reprendra juste après. La pâte est réalisée, maintenant vous avez le choix de la laisser lever de son côté toute seule pendant une heure ou deux. Là, plus vous allez laisser dehors, à lever toute seule, plus elle va avoir le goût du levain, plus vous allez la cuire rapidement, moins elle va avoir le goût du levain, ça c'est au choix. Ça va pas être compliqué, on va étendre la pâte sur le plan de travail, puis on va la découper, et après on va l'installer pour la mettre au four. Ma pâte en baguette, donc j'utilise bêtement un gros couteau bien coupant, là c'est ce qui est le plus simple pour séparer ma pâte plutôt que de le faire manuellement. Moi je trouve ça relativement efficace. Maintenant je peux rouler un peu mes pâtes. Ou si je veux pas les rouler, je vais simplement les étendre comme ça. Puis après, ce qui va être très important, ça va être de fendre le dessus avec le couteau aussi. C'est pour ça que le couteau est quand même vraiment utile hein, finalement. Vous pouvez les écraser pour faire du pain qui ressemble plus à du ciabatta, là, même si c'en est pas. Ou vous pouvez les rouler. Là, je vais vous préparer les deux, puis vous verrez la différence. Voici mon pain installé, découpé. Donc pour le couper, bah, bêtement, c'est avec mon couteau, là, regardez, hop. On met un coup de couteau, puis on le coupe tout simplement. Donc plus il va être coupé, plus il va être facile à lever, plus il va être gonflé, puis plus votre mie sera bonne. Là, c'est ça tout l'intérêt. Le four est prêt. Le four est prêt à 425 Fahrenheit. Vous ferez la conversion vous-même pour être en degrés Celsius. Moi, je laisse préchauffer avant de mettre. Je peux installer ma pâte sur le dessus de la cuisinière, comme ça la chaleur du four va la faire encore lever un petit peu avant la cuisson. Le four a préchauffé, le pain a commencé un petit peu à lever là, si on regarde. Les découpes qu'on a fait sur le dessus se sont écartées là. Donc là on est prêt à enfourner. Hop, on va ouvrir le four en grand, prendre notre petit plateau et envoyer ça hop, directement. Alors ça, faut y suivre assez régulièrement. Là. L'objectif c'est de ne pas trop le faire cuire. Moi j'aime très bien cuit, puis certains l'aiment moins cuit, donc chacun son truc. Donc, voici le pain qui est fini. Comme vous le voyez, il a... Ouh, hop, enlever la buée. Il a bien levé. Donc il est relativement croustillant, puis il doit avoir une bille assez belle. On va essayer de le sortir. Hop, sans se brûler les doigts, c'est là le challenge. Hop là. Voilà le beau bébé.
bien gonflé, bien grillé, puis qui ressemble au pain qu'on peut trouver en boulangerie traditionnelle. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et puis j'y répondrai avec plaisir. Merci.